Donc, mon expérience dans le secteur minier, en fait, réellement commencé avec la création de ce desk-là il y a un peu moins de 2 ans. Donc, c'est vraiment un desk qui vise à avoir en réalité toute la chaîne de valeur qui se crée autour du secteur des mines aujourd'hui. Donc, qui est une sous-division en réalité que nous avons créée, qui est exclusivement dédiée aux sociétés d'exploitation minière, aux sous-traitants, aux fournisseurs, aux concessionnaires. Donc vraiment, comme je l'ai dit, toute la chaîne de valeur qui s'articule autour du secteur minier pour pouvoir mieux les accompagner et créer un écosystème en fait autour des mines. Donc nous avons commencé cette expérience-là il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, nous travaillons avec les plus grandes sociétés d'exploitation minière, les plus grands sous-traitants miniers, les plus grands fournisseurs. Et à travers l'accompagnement de ces clients-là, nous avons pu acquérir une certaine expérience et une expertise de ce secteur. On va parler du secteur minier, pétrolier et énergétique de façon générale. Donc avant de même nous attaquer à ces questions très spécifiques, je pense tout d'abord qu'après que l'État ait rempli ses fonctions régaliennes qui sont l'accès à la santé et à l'éducation, donc la sécurité et la justice pour tous les citoyens du Mali. Le premier défi énergétique, le premier défi qui se pose, on va dire, économique du pays, c'est le défi énergétique. Aujourd'hui, nous sommes une économie de commerçants. Nous faisons beaucoup de commerce, mais nous ne sommes pas une économie qui produit. Et il n'y a que la production à travers l'industrialisation qui va nous permettre de créer de la valeur, créer des emplois, donc de la valeur ajoutée, donc créer des emplois et des investissements durables, on va dire. Or, l'un des principaux freins aujourd'hui de ce développement industriel-là, c'est le coût de l'énergie. Donc l'énergie nous revient très cher parce qu'on fonctionne beaucoup en fuel au Mali, que nous ne produisons pas, donc que nous devons importer, et qui nous coûte donc très très cher parce que nous devons les ports les plus proches de nous sont à des centaines de kilomètres, les routes ne sont pas bonnes et tout cela impacte sur le prix. Donc il y a un réel défi dans ce sens-là car nous devons développer des alternatives à ce fuel-là. Donc avec les énergies notamment propres qui sont à la mode, l'énergie hydroélectrique, le solaire, l'énergie éolienne, et pourquoi pas l'hydrogène vert de plus en plus en ce moment-là. Donc pour tout ce qui est énergétique et pétrolier, pour moi, les opportunités et les défis se posent vraiment dans ce sens-là. Par rapport aux mines maintenant, je pense que nous sommes un pays qui a des mines, mais qui n'a pas d'environnement minier. Donc par environnement minier, j'entends un cadre juridique stable, une justice, un cadre judiciaire assaini, donc également une expertise dans le financement de ce secteur-là par les banques, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc de la production des consommables même que les mines utilisent lors de leur production, qu'on importe beaucoup. Donc les mines exportent les produits finis, mais nous on importe tous les consommables. Donc au final, l'effet sur la balance commerciale s'annule. Donc il faut que nous travaillions à créer cet environnement minier-là et à pouvoir avoir demain des Maliens même qui sont experts du secteur minier, donc à travers la création de centres et autres. Donc le nouveau code minier qui vient de sortir, avec le développement du contenu local, est une opportunité pour nous, les Maliens, de créer cet environnement-là. Et nous devons le faire. Nous devons travailler ensemble, créer cet environnement. Parce que pour moi, le Mali ne se développera aujourd'hui que par les mines. Tout d'abord, nous sommes là pour promouvoir notre mining desk, comme on l'a dit, qui est une innovation en fait dans le paysage bancaire, qu'une banque prenne l'initiative de créer une division exclusivement réservée aux acteurs du secteur minier. J'ai envie de dire que c'est une première.
Nous avons tout mis en place pour que cela fonctionne, notamment les 3 piliers fondamentaux sur quoi repose notre DES, qui sont la qualité de service, avec des gestionnaires de comptes qui sont spécialisés dans le financement de l'industrie extractive. Ensuite, les outils. Donc, nous avons mis en place des outils tels que la banque en ligne, qui est extrêmement performante et qui permet aux opérateurs du secteur minier de faire leurs opérations partout, à n'importe quel moment, de façon totalement autonome. Donc aujourd'hui, les sociétés minières comme les sous-traitants ont besoin de ces outils-là pour pouvoir opérer sur le compte. Et on peut faire toutes les opérations qu'on fait à partir d'une banque classique. On peut extraire son relevé, on peut faire une demande de chèque certifié, on peut faire des virements, on peut tout faire dessus aujourd'hui. Donc on a énormément investi dans cela. Et le 3e pilier, c'est le financement. Donc nous proposons des financements qui sont adaptés en fait, aux besoins des acteurs du secteur minier, et nous en faisons des offres personnalisées. Donc on a un type de financement ici à la BICIM aujourd'hui qui est très spécifique et qui est très sollicité par les sous-traitants miniers, qui est le leasing, c'est du crédit bail. Donc le crédit bail en fait c'est pour nous la banque, nous allons acquérir des équipements que nous allons mettre à disposition de nos clients qui sont les sous-traitants miniers et qui vont payer un loyer chaque mois jusqu'à ce qu'on arrive à terme du contrat. Et à la fin du contrat, ils peuvent acheter ces équipements-là à une valeur résiduelle. Donc c'est un produit spécifique qui fonctionne très bien parce qu'en termes de coût, il coûte beaucoup moins cher qu'un crédit équipement classique. Et en termes de flexibilité et de garantie, ça nécessite beaucoup moins d'apport pour ceux qui sont en train d'acquérir ces biens-là. Donc nous sommes là pour promouvoir ce DES-là tout d'abord à la JMP et ensuite renforcer notre carnet d'adresses à travers la rencontre de toutes les personnalités qui seront présentes là-bas et qui pourraient être nos partenaires de demain. Le message clé, c'est que le Mali est une mine d'or dans le sens figuré comme dans le sens propre. Et nous gagnerons tous, donc autorités, secteur privé, donc y compris les banques, sociétés civiles, à créer un environnement sain et globalement sécurisé pour promouvoir le secteur des mines. Et nous, la BICIM, parce que quand on parle de promouvoir le secteur des mines, il faut donner des moyens financiers également, notamment à ces acteurs qui seront de plus en plus des locaux, qui n'ont pas la possibilité de lever des fonds ailleurs comme auraient pu le faire des multinationales. Donc leur donner ces moyens-là de se développer et de pouvoir créer un environnement qui sera de plus en plus solide et qui sera de plus en plus constitué de Maliens. Donc nous, la BICIM, nous sommes prêts à relever ce défi et nous serons le premier partenaire des acteurs du secteur minier.